Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. J'ai reçu beaucoup d'encouragement à continuer l'analyse du palladium et du platine. Alors voilà ce qu'on va faire, puisque ça vous fait plaisir, je vais continuer à en faire l'analyse non pas une fois par mois, mais une fois par semaine, le week-end, à moins que nous soyons le mercredi sur une zone d'accumulation rationnelle, auquel cas j'en parlerai. Dans le cas contraire, je parlerai du platine et du palladium donc dans la mise à jour du samedi. On commence par les nouvelles qui me semblent intéressantes à mettre en exergue. Et le premier article nous vient donc de Mint qui reprend une analyse du Wall Street Journal. Et c'est intéressant puisque les analystes considèrent que la léthargie dans laquelle l'or et l'argent semblent s'être installés ne verra pas d'issue tant que les investisseurs particuliers ne retrouveront pas une envie d'investir sur l'or. Et c'est ça qui explique, selon eux, le fait que l'or et l'argent tendent à patiner depuis un an. Ce qui m'amène donc au deuxième article qui est pour le coup très amusant, je trouve. C'est un graphe très intéressant, donc disais-je, qui nous vient d'un site qui s'appelle MKS Pump. Et regardez, c'est un graphe qui met à la fois la progression de l'or annuel, par exemple ici c'est une progression de 25%, là cette année on est sur une baisse de 6%, et également l'accumulation faite par les banques centrales en jaune et par les investisseurs individuels en tracker, en gris. Et ce que vous pouvez voir en fait, c'est que donc suite à une progression de 25%, on connaît une baisse de 6%. Mais ce qui est intéressant, donc je disais, c'est que c'est un rôle de véritable boussole inversée, les investisseurs en ETF. Parce que regardez, pendant que les banques centrales ont accumulé beaucoup d'or cette année, si on remonte jusqu'en 2008, on est sur c'est la quatrième année où les banques centrales augmentent autant leur achat d'or, puisqu'ils ont fait mieux en 2009, ils ont fait mieux en 2015 et ils ont fait un petit peu mieux en 2019. Donc c'est la quatrième année en termes d'accumulation d'or. Par contre, les investisseurs en ETF, eux, se sont largement désintéressés des métaux précieux. Et je disais que c'est très intéressant parce que c'est des véritables boussoles inversées, puisque regardez ce qui s'est passé les 3 dernières fois. En 2018, l'or est tombé, les investisseurs se sont désintéressés des métaux précieux. Qu'est-ce qui s'est passé l'année suivante? Plus 18%, avec bien sûr une augmentation des interventions des investisseurs en ETF. Regardez ici, en 2015, l'or baisse de 10%, les investisseurs particuliers se désintéressent de l'or. Qu'est-ce qui se passe l'année suivante? Explosion de la demande des particuliers avec une progression de l'or de 7%, et pareil pour 2013, vous voyez, moins 28% pour l'or. Les investisseurs particuliers ne s'intéressent plus, et derrière 2%, bon c'est pas énorme, mais encore une fois c'est complètement à l'inverse de ce que pensaient les particuliers. En ce sens, on peut se dire que ce que j'ai dit précédemment est assez encourageant pour l'avenir l'année prochaine. Et troisième chose, j'aimerais faire un coup de pub à mon partenaire aucoffre.com qui propose des cadeaux, toute une gamme de cadeaux pour Noël. Si vous passez par mon site, vous allez pouvoir payer moins cher, notamment si vous achetez des verres à valeur. Mais regardez, ce qui est intéressant, donc, c'est de passer sur l'offre de Noël. Et si vous vous intéressez à l'offre de Noël, vous allez pouvoir acheter donc des bijoux, des pièces, etc. avec une livraison pour Noël, si vous y prenez suffisamment rapidement. Vous pouvez passer donc par mon site, par la bannière qui figure tout en haut à droite. Alors voilà où on en est pour l'or libellé en euros. J'ai enlevé la moyenne mobile à cette période parce qu'elle n'apporte pas grand chose. J'ai conservé donc les cours et vous voyez qu'on a rebondi sur la zone de support 1560-1567. Elle était clairement facile à identifier, celle-là. Et donc on rebondit depuis. On remarquera donc que c'est une zone d'accumulation rationnelle, on en a parlé. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur la 1520-1529 également. La tendance de long terme est haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale est plutôt baissière avec la M20 qui descend. Regardez l'or mais libellé en dollars cette fois.
Et c'est à peu près pareil, mais c'est moins bien, puisque là, bon, le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle est classique. Là aussi, c'était assez facile, hein, 1780, 1758 $, parfait pour acheter des pièces d'or si vous êtes américain. Mais on est en dessous de la M200, donc la tendance de long terme est neutre, puisqu'on va dire que la M200 ne descend pas, elle est surtout plate. On est également en tendance de fond qui est neutre, puisqu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte. Par contre, pas de miracle, hein, la tendance générale est baissière avec la M20 qui descend. Regardez ce qui se passe du côté de l'argent maintenant. L'argent libellé en euros, lui aussi, a rebondi de manière très claire sur le support. Hein. C'est pour ça, vraiment, il faut comprendre que l'analyse technique, ça fonctionne parce que tout le monde l'utilise. Hein. Et la zone des 19K, 19,7 qui avait été clairement identifiée a fait l'objet de plusieurs rachats. Malheureusement, donc ça, c'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 18,6, 18,9 si on y va. Parfait pour acheter des pièces en argent. Malheureusement, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est neutre car on est en dessous de la M50 mais elle monte et la tendance générale est baissière, on est en dessous de la M20 qui descend. On termine avec l'argent libellé en dollars. Et là aussi, c'est pas bon, hein. Enfin, c'est pas bon, ça rebondit aussi, mais on n'a pas encore été chercher le support des 21,429. Alors, soit on n'ira pas le chercher, soit ça veut dire que, et c'est ma préférence, hein, je pense qu'il y aura une petite attaque baissière. Donc, autant pour les investisseurs en euros, le moment est plutôt bien choisi, autant pour les investisseurs en dollars, je pense qu'il est légitime d'attendre un petit peu qu'on revienne sur les 21,4, 21,9. Prochaine zone d'accumulation rationnelle également 23, 21,3 si on y va. Tendance de long terme baissière, tendance générale baissière, tendance de fond avec la M50 qui est neutre. Voilà ce qu'on pouvait dire. Si vous voulez retrouver les articles dont j'ai parlé, vous trouverez le lien en dessous de l'article pour vous rendre sur mon site. Et n'oubliez pas, encore une fois, pensez à vos proches avec des cadeaux qui font du sens pour Noël. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous samedi donc pour l'analyse technique de l'or, la mise à jour également de l'argent, du palladium et du platine.